Une page scolaire à présent, histoire de voir avant les vacances toutes les facettes du rugby. Dernièrement, dans la Drôme, à Bourg-de-Péage, se déroulaient les finales à 7 de l'enseignement privé. Nouveauté cette année, l'entrée en lice des filles, mais aussi la présence d'un invité de marque. Reportage Mathieu Jarry et Olivier Denoun. De la 4e à la terminale, de Blagnac, Rennes, Lille, Nantes ou encore Senlis, quelques 400 jeunes pratiquants sont venus de toute la France pour ces championnats. Ils sont venus jouer mais également arbitrer. Chaque établissement a fourni un jeune arbitre formé et encadré par la fédération. Des garçons sur le terrain et des filles spectatrices et inversement, car pour la première fois, l'organisation a pu réunir 8 équipes de minimes et cadettes. On est agressif, on donne tout. C'est vrai que les professeurs de PS ont plus de mal à trouver des équipes, mais c'est en train de se démocratiser, commence à en avoir de plus en plus. La FFR de son côté aussi incite au maximum à la pratique des filles au niveau du rugby. Donc non, on est parti, ça va être de mieux en mieux et je pense qu'on aura moins en moins à faire de repêcher des équipes au dernier moment et que les championnats seront d'autant plus intéressants dans les années à venir. Pour cette première édition, le niveau des filles est un peu plus hétérogène que celui des garçons. Quelques équipes découvrent en partie ce sport. Mais les Nantaises de Saint-Joseph de Loquilly, elles, sont familières du ballon ovale depuis des années. Dans leur établissement, le rugby est proposé en option dès le collège. Je pense que le sport féminin mérite d'être développé. Et puis ça commence tout doucement dans les clubs, au niveau de la catégorie cadette. Mais avant, en catégorie minime, il n'y a rien. Donc on leur propose voilà, de démarrer cette activité à partir de 11-12 ans. Et après, par la suite, si elles en ont envie d'aller en club. Des catégories de Benjamin à Junior, 45 à 50 collégiennes et lycéennes jouent au rugby à Loquilly. Au début, je pensais que c'était un sport de garçon, que non, c'est pas du tout pour, tu vas te casser le nez, ou c'est vraiment pas pour toi, on va pas que ce soit complètement défiguré. Mais après, j'ai dit oui, Loquilly, ça apporte des points au bac, il y a une super esprit d'équipe, et voilà, pour moi, c'est que ça peut être que bénéfique. Ils ont mon accord, on te soutient tellement, et depuis ma petite sœur aussi en fait, du coup, maintenant, c'est un peu familial. Comment t'as commencé le rugby? Au collège, je sais pas, c'était en 5e, la 6e, j'avais bien aimé quand on m'avait fait en EPS, et voilà. Qu'est-ce que t'en pensais au départ de ce sport? Je connaissais pas trop, donc je me disais c'est un sport de bourrin, tout ça, mais en fait c'est bien. Pauline, prends la largeur. Avec un tel réservoir de joueuses, les Nantaises, minimes comme cadettes, ont écrasé leur compétition. Plus de 300 points marqués par chacune des deux équipes. Pour le dernier soir, les participants reçoivent la visite d'un invité de marque, Philippe Saint-André, le sélectionneur du 15 de France, de passage dans sa Drôme natale. C'est très important si on veut avoir pas mal de grands joueurs dans nos clubs et en équipe de France. Ça commence par les écoles de rugby, mais aussi par l'école. Moi, j'avais eu la chance à Romans de faire une promotion rugby à l'époque et je crois que ça m'avait apporté énormément. Séance questions-réponses, les filles ne manquent pas l'occasion de le sonder sur leur pratique. Que pensez-vous du rugby féminin? J'ai assisté à 2 entraînements féminines de l'équipe nationale. Je trouvais qu'elles se font des passes, elles évoluent énormément techniquement et stratégiquement. Et pour encourager le rugby féminin et honorer les championnes de France de l'enseignement privé, le sélectionneur a remis aux filles de Saint-Joseph de Loquilly leur bouclier de Brennus. Ans, c'est toujours une date importante dans la vie d'un club. Ce mois de juin, Villemur en Haute-Garonne a donc fêté comme il se doit son